Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la troisième partie de notre émission. L'enfer existe-t-il? Mais avant, j'aimerais bien vous rappeler qu'il nous reste 2 jours, aujourd'hui et demain, pour venir en aide à notre sœur Dopé, sinistrée par les inondations depuis 23 jours à Lomé. Conscient qu'en Afrique, nous aimons agir au dernier moment, alors je vous fais confiance que aujourd'hui et demain, vous agirez. Amen. Un jour, Jésus est en tourment avec 2 autres brigands. L'un s'appelle Philopar, l'autre Pataphile. Ils étaient à côté de Jésus à la croix. Et l'un a agi au dernier moment. Il a fait une action salutaire en se repentant. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Non seulement Jésus se souvient de lui, mais il l'a appelé au salut. Bien-aimé, sur cette terre, beaucoup craignent le diable et croient en lui que Dieu. Et Jésus a confirmé qu'il est le prince de ce monde. Et nous vivons dans les raisonnements et dans l'incrédulité. Quelquefois dans la moquerie, les railleries envers Jésus et son message. Mais la Bible dit dans Proverbe 27 au premier verset, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. » Savez-vous que celui qui a dit que le diable est le prince de ce monde, c'est lui qui est à la croix en train de dire à ce brigand que tu peux rentrer dans mon éternité? Donc c'est lui qui a autorité sur l'éternité et non le prince de ce monde. C'est pourquoi il est écrit que Dieu se glorifie dans les faiblesses. Le texte de méditation, c'est Luc 16, verset 19 à 31 que je vous invite à lire chez vous. On nous parle du riche et de Lazare le pauvre qui ont vécu leur vie de pauvreté et de riche jusqu'à la fin de leur vie. Et ils sont tous rentrés dans l'éternité. La Bible n'a pas dit qu'ils sommeillaient, mais il dit qu'ils sont éveillés, conscients. Et l'un est rentré dans la paix d'Abraham et l'autre en enfer. Remarquons que chacun d'entre eux se connaissait. Il peut reconnaître l'autre. Ils connaissent leur identité. Ils savent qui ils étaient quand ils étaient sur terre. Ils savent les actes qu'ils ont posés. Comment ils se vantaient du lendemain, comme le font aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont été embobinés par les universités occultes et des faux enseignements qui ont pour objectif de précipiter plusieurs âmes en enfer. Et l'enfer s'élargit chaque jour. Lisons Ésaïe 5, verset 14. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Leur objectif est de vous précipiter massivement en enfer. Matthieu 23, verset 13 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Je vous assure, c'est leur objectif de vous précipiter massivement à la mort. C'est pourquoi ils vous présentent mal le Seigneur, mais ils vous présentent surtout joliment l'enfer. C'est pour cette raison que nous crions chaque jour, sans cesse, car voir des millions de personnes mourir n'est pas chose aisée. Avez-vous déjà assisté à un accident de route qui a connu la mort de 30-40 personnes? C'est une vue insoutenable. Maintenant, comment nous pouvons nous taire si des millions vont mourir? Que personne ne te trompe en te disant qu'il suffit d'avoir un bon cœur, de bien se comporter avec les gens, et puis tu iras au ciel. C'est faux. Le riche homme a plaidé pour sa famille. Il a donc bon cœur, mais il est là, en enfer. Bien-aimé, ne rentre pas dans l'éternité sans Jésus. Que Dieu nous fasse grâce.